Ça fait 1 an qu'on vit à temps plein dans notre van qui lui est resté en Afrique. Et à l'occasion de notre retour en France au mois de novembre, on nous a prêté ce van qui est tout neuf et qui est beaucoup plus adapté au climat et à l'environnement en France. Et donc on l'a testé pendant 1 mois, là on le rend demain, donc on en profite d'une petite éclaircie pour te faire une petite présentation et surtout te donner notre avis après 1 mois dans ce van, les avantages, les inconvénients, ce qu'on regrette un petit peu, enfin voilà, on va parler de tout ça. Donc ce van c'est un Volkswagen Clipper One, qui a été aménagé par Westphalia. Et donc l'avantage c'est qu'il a un toit relevable et qu'il fait moins de 2 mètres, donc on peut passer n'importe où. Au péage, sur les autoroutes, on passe en classe 1, donc c'est beaucoup plus économique. Et puis ça consomme pas trop, en plus c'est un 4 places, donc on peut avoir des enfants ou des passagers. Nous on a fait du covoit, donc c'était plutôt très économique et pratique pour les longs trajets. Et ce qu'on a vraiment apprécié avec ce van, c'est la conduite. Forcément, nous on est habitués à notre Léon qui a presque 30 ans, qui fait beaucoup de bruit. Et là, donc c'est une voiture neuve avec régulateur qui monte à 130 sans problème. Il y a pas mal de puissance. C'est le modèle long, celui-ci, un modèle qui existe en plus court, mais ça nous permet d'avoir la salle de bain à l'intérieur. On va voir tout ça après. Bon, maintenant que Marion t'a montré un petit peu l'extérieur du van, on va rentrer à l'intérieur. Donc nous voilà à l'intérieur du van. Donc ce qui est trop cool dans ce van, c'est que c'est un van qui fait, comme Marion vous l'a dit, 2 mètres de haut, mais avec le toit relevable. Donc ici on peut voir que le toit et le lit est relevé, puisque le lit est là-haut. Et donc ce qui est vraiment trop cool, c'est que par rapport à notre Léon, ici on tient carrément debout dedans. Et c'est vraiment pratique pour cuisiner. Donc voilà, ici on a la cuisine donc avec un évier. Et ici des plaques électriques au gaz. C'est vraiment pratique, ça s'allume super facilement et il y a une petite bouteille de gaz ici. C'est beaucoup plus pratique que notre réchaud à essence. Ensuite ici on a des tiroirs avec tous les couverts, tous les ustensiles de cuisine. Donc c'est un tiroir qui est assez grand, on peut même ranger de la nourriture par dessus. Ensuite on a ici les ustensiles de cuisine, casseroles, poêles, des plats, etc. Ici on a encore un rangement où on met une plus grosse casserole, du stockage pour de la nourriture. Oui, parce que c'est un van qui est loué, donc tout équipé. C'est de la location de van entre particuliers en fait. Donc là on a encore ici des placards avec là le frigo qui est très grand, très spacieux, et donc on n'a eu aucun problème avec le frigo, il fait bien du froid. Et ensuite on a encore des rangements là dans la porte et on a 3 tiroirs dans lesquels on range notre nourriture. Voilà. Tous les tiroirs et tous les placards sont équipés de petits boutons qui permettent de tout verrouiller, et ça c'est vraiment super pratique. Alors ensuite on arrive dans la salle de bain. Et oui, parce qu'il y a une salle de bain. Là nous avons les toilettes. Voilà, c'est des toilettes chimiques avec un petit bouton pour mettre la chasse d'eau, etc. On en a parlé un petit peu dans la vidéo précédente, donc si tu veux savoir un petit peu plus comment on a galéré à vider les toilettes, on va te mettre le petit lien ici pour que tu puisses aller voir la dernière vidéo. Ici on a un placard où nous on a rangé un peu nos vêtements. Ici il y a des petits filets qui sont très pratiques pour mettre les brosses à dents, etc. Là ici on a donc un placard en bas avec la bouteille de gaz et puis des rangements. Ici, on a encore, je vais m'asseoir, 2 placards. C'est même une penderie ça. Mais Donc là, ici, on a le rideau de douche et le tuyau et la douche. Donc ici, en dessous, c'est le bac à douche. Avec le toit relevable, on tient debout. Et donc le rideau qui est à l'intérieur, on peut le mettre ici sur les petits crochets. Donc le rideau, il vient ici tout autour. On branche. Il est resserré en bas, donc ce qui fait que ça coule bien en bas. Ça on a testé, ça marche plutôt bien, hein. Franchement ça, ouais. On est content. Il faut allumer le chauffe-eau une demi-heure avant pour que l'eau soit bien chaude. Et voilà, on a juste à brancher la douche ici. C'est plutôt bien pensé pour avoir dans ce type de van une douche. Après, nous on est en hiver, donc on a fait comme ça à l'intérieur, mais on peut aussi bien évidemment en se branchant ici la prendre dehors, et je pense que c'est beaucoup plus simple en été de prendre la douche dehors. Ensuite on a ce petit placard avec le miroir qui est assez pratique, ça fait un peu office de salle de bain. Par contre il y a un gros inconvénient, c'est que quand le lit est rebaissé, on peut pas ouvrir ça. Donc ça veut dire quand il y en a un qui dort encore, ou que le lit est baissé, ou que même carrément tout le toit est baissé, on n'a pas accès à ce petit placard. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça.
Ici on a toute la console pour tout commander. Donc on a la tension de la batterie du porteur, de la batterie de la cellule. Et ensuite on peut activer les lampes, la pompe à eau pour qu'il y ait de l'eau dans les robinets. Ici aux c'est les prises USB, donc ça c'est pas mal parce que c'est pas une prise 12 volts, c'est directement deux prises USB. Quand on est dans le lit là, on a juste à brancher les téléphones, on les pose là, ça fait une petite table de nuit. On a même des petites lampes qui sont très pratiques pour le soir, pour lire et accessibles depuis le lit. Et ensuite on a le chauffage de la cellule, donc c'est un chauffage Webasto qui fonctionne avec le diesel directement du véhicule. Pour les températures qu'on a eues, on a eu des températures vraiment proches de zéro et c'est vraiment génial. Par contre il y a un inconvénient quand même avec ce chauffage, c'est que ça chauffe bien tout l'habitacle. Le chauffage vient sous le siège passager. Ça vient d'ici, là. Donc il y a de l'air très chaud qui sort de par là-bas, donc ça chauffe très fort là-bas, mais ça chauffe un peu tout l'habitacle. Par contre quand le lit est replié et qu'on est dans le lit, et le chauffage ne monte pas dans le lit. Alors le toit relevable c'est pas mal, mais par contre il est plus haut à l'arrière que à l'avant. Et du coup ici, je tiens pas forcément debout, surtout que là on a mis la couette et les oreillers au-dessus, et du coup on perd un peu en hauteur. Ça on en reparlera quand on va parler du lit. Donc là on a l'espace un peu de vie. Donc ce qui est trop cool c'est les deux sièges avant qui se retournent. Donc en général on retourne que celui-là parce que ce siège là est un peu galère à retourner, il faut jongler avec avancer, reculer, il y a le volant qui bloque, c'est vraiment un peu galère. Donc sauf si on reste vraiment longtemps au même endroit, on va retourner les deux sièges, ou si on fait venir des gens dans le van, mais quand on est que tous les deux on retourne un siège et ça suffit. Donc là ensuite on a la table qui se déplie comme ça, qui est très pratique et où on peut régler un peu la position de la table. Ici on a une très belle banquette en L. Donc cette banquette est très confortable et en plus donc ça c'est deux sièges qui sont homologués pour la conduite, donc on peut avoir deux passagers. Donc il suffit juste d'enlever ça. Hop, ça c'est amovible. Et donc quand on a deux personnes, donc ça on le met un petit peu à l'arrière et puis voilà, il y a de la place pour deux adultes sans problème. Et puis pour deux enfants, je pense que c'est vraiment idéal pour une famille avec deux petits enfants. Ça se transforme également en lit. Alors il faut descendre cette table puisqu'elle se descend assez facilement, en fait il y a une poignée là. Et donc par contre il faut tourner le siège à l'avant. Et ensuite ici on pensait tester, on s'est dit bon bah si on a froid on testera sûrement. Et en fait je pense que c'est beaucoup moins confortable, enfin le lit principal est vraiment là-haut. Ça c'est plutôt un lit d'appoint qui est moins grand en tout cas pour des adultes, donc je pense que pour des enfants c'est parfait, ou pour une seule personne. Il est tellement pratique et confortable le lit d'en haut qu'on n'a pas testé. Ça par contre on apprécie vraiment cette colonne, c'est tous les rangements qui sont accessibles en fait de l'extérieur et de l'intérieur, enfin un peu n'importe quoi. Là on a notre petite lampe torche, le soir quand on cherche un bivouac, hop, on la sort directement, enfin on peut même des fois les attraper facilement de l'avant. Enfin voilà, le laserman, enfin voilà, toutes les petites choses, le livre du soir, etc. Et donc c'est vrai qu'on a pas mal de rangements, celui-ci est assez grand. Ce rangement là qu'on aime bien aussi. On met les ordi en plus, c'est un peu discret, c'est pas mal. Après le van c'est une location, donc forcément il est déjà équipé. Il y a beaucoup de vaisselle, pas mal d'équipements, il y a des cales, il y a un aspirateur qu'on n'a pas encore testé au 12 volts. Et donc c'est vrai que du coup il est pas mal rempli. Donc, mais on a un peu tout mis dans les mêmes placards et au final ça va, c'est quand même assez spacieux. Mais bon, on a toujours ces sacs à dos là qu'on ne peut pas trop caser. Donc on les décale, on les met souvent à l'avant, voilà, sur le siège à l'avant et ça se fait plutôt bien. Bon, maintenant on fait la démo du lit. Allez, la démo du lit. Le lit c'est vraiment très pratique, tu peux peut-être rester ici pour la descente. Ouais. À une main, parce qu'en fait il y a des vérins qui assistent. Et donc à une main, hop, voilà, donc c'est un peu, ça tombe un peu, mais pareil pour relever, ça se relève, hop, quasiment tout seul. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça se lève et ça se descend assez facilement. Le gros inconvénient quand même, c'est que, donc là on a remis la couette et les oreillers, donc en journée ça va. Mais par contre au moment où on veut partir et donc on veut plier la toile, et ben la couette et les oreillers ne passent pas. Ou alors ça force, donc on n'a pas osé forcer. Je pense que c'est peut-être fait pour un petit duvet très fin, mais par contre une couette et des oreillers ça passe pas. Donc c'est un peu embêtant, on est obligé du coup de redescendre la couette. Alors nous on met quelque chose là pour protéger, puis on pose ça ici pendant qu'on roule. Mais du coup il faut toujours la monter, la descendre, et ça c'est un peu dommage. C'est vrai que nous qui sommes habitués à la tente de toit où tout rentre dedans, voilà, c'est le petit inconvénient qu'on a trouvé. Mais par contre le lit est très très agréable.
Après c'est pas hyper facile quand même pour monter dessus parce qu'une fois ici à ici, bah voilà, il faut y aller quoi. Je vais faire une petite démo, hop. Donc voilà, contrairement à notre tente de toit, on tient pas assis, enfin non, on tient semi-assis. Après vu qu'on peut changer à l'intérieur, c'est pas très grave au final. Et puis par contre après une fois qu'on est couché, on est vraiment très bien. L'été on peut dormir avec les moustiquaires ouverts, donc ça c'est l'avantage, c'est comme la tente de toit. Ça c'est vraiment génial. On a la vue le matin là, enfin c'est vraiment top. Même quand on voit une voiture passer ou quoi que ce soit, hop on ouvre un petit peu la fermeture et on voit directement ce qui se passe dehors. Donc ça c'est cool, on apprécie bien. Niveau froid, parce que c'était notre grosse crainte de dormir dans la tente de toit, enfin dans la partie toit relevable l'hiver, parce qu'on a eu quand même des températures de -1, -2 degrés la nuit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais mis le chauffage la nuit. On a mis le chauffage avant de se coucher la soirée pour manger et le matin au petit déjeuner. Mais par contre, on n'a jamais mis le chauffage la nuit. On a juste une couette, qui est une couette standard qui était fournie avec, mais c'est pas, voilà, c'est pas des duvets quoi que ce soit. Et on n'a pas eu besoin de dormir plus habillé que ça. Enfin vraiment, on a dormi en petite tenue sous la couette et on n'a jamais eu froid pendant la nuit. Non, autrement le lit est très confortable. Donc c'est un matelas qui est ultra fin et donc là c'est pareil que c'est bien aéré, donc il n'y a pas de condensation sur le matelas. Donc la première fois c'est un peu bizarre et en fait on dort super bien dedans. Donc ça c'est vraiment confortable. Je vous installe le petit protège. C'est ça, il y a un scratch ici, hop. Et donc ça c'est plutôt très pratique parce que quand on dort, et ben, on a tendance à des fois à pousser et hop, l'oreiller ne tombe pas. Et donc ça c'est chouette. Et là c'est top parce que du lit on peut poser les livres, les téléphones, on peut même les mettre à charger. On peut allumer pour lire, c'est réglable. Donc non, c'est vraiment sympa l'espace nuit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a jamais installé le lit du bas. On s'est dit on va le tester. Et en fait, on est tellement bien haut qu'on n'a jamais testé. Et puis nous, on a l'habitude en plus de dormir en hauteur. Donc on aime bien. Alors là, ici, il y a des petits porte-manteaux qui sont très pratiques pour mettre tous les petits manteaux. Pour descendre, c'est plus facile déjà. Donc concernant après l'aspect un peu plus technique, donc au niveau de l'eau, c'est facile de trouver de l'eau, on trouve de l'eau un petit peu partout dans les cimetières entre autres. Ils nous ont passé un petit jerrycan de 10 litres, donc on peut soit le remplir avec le tuyau, soit avec ce petit jerrycan. Au final on a plus utilisé le jerrycan, comme ça on va discrètement chez les gens, enfin n'importe où, et puis on fait. De toute façon la réserve est petite, c'est combien? C'est 40 litres d'eau qu'on peut mettre dedans. 40 litres, ouais. Donc plus 50, enfin plus de 10 litres dans le bidon. Et c'est vrai qu'on a facilement fait quasiment une journée de travail dans le van avec des températures très froides. Et c'était agréable. Bon après c'est un petit espace hein, comme n'importe quel véhicule aménagé, mais on a pris nos marques. Au début on était un peu critique et au final on a bien apprécié et bon, on est triste maintenant de le laisser, mais bon on va être content de retrouver notre van quand même. Donc non au final on s'y est bien habitué, on s'est jamais embourbé avec. Bon on n'a pas fait du chemin, mais des fois c'est vrai qu'on est allé un petit peu sur les petits bords des chemins. Voilà, on a pris des petits chemins, mais voilà. Ça va. Ça a été. Là on est un peu dans l'herbe. On a pris nos marques quoi, il fallait prendre ses marques au début, c'est vrai que c'était un peu le manque de rangement, mais en fait c'est comme nous dans notre van, une fois que tout est à sa place c'est bon, et puis il faut savoir où tout est rangé et c'est nickel quoi. Au niveau de l'énergie, il y a une batterie pour le véhicule et une batterie pour la cellule, et c'est vraiment très suffisant pour recharger tout ce qui est matériel électronique. Il y a le frigo qui tourne sur les batteries, donc ça c'est vraiment trop bien. Par contre je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de panneau solaire, parce que le panneau solaire c'est quand même très pratique pour recharger les batteries en plus, surtout pour ceux qui roulent pas forcément tous les jours. Et pour un van à 60 000 € quand même, c'est un peu dommage. Alors ça existe peut-être en option. Hein. Ouais, peut-être. Je ne sais pas renseigné. Mais voilà, de série, je pense qu'il n'y a pas le panneau solaire. Et il n'y a pas non plus de prise 220 volts, donc c'est les prises pour recharger les ordis comme les prises qu'on a à la maison. Ça, il y en a une, mais elle fonctionne que si on est branché dans un camping par exemple avec un câble. En fait c'est une multiprise quoi. C'est ça. Ça alimente le van. Et donc il y a une prise mais elle fonctionne pas si on n'est pas branché, donc je trouve ça un peu dommage. Donc on a dû se faire prêter un convertisseur 12 volts 220 pour pouvoir recharger nous nos ordis, parce qu'on a besoin de travailler dans le van. On a dû rajouter ça en plus, c'est un peu dommage que ce soit pas dedans. Mais c'est ça en fait, globalement c'est un véhicule basse autonomie je pense. Il y a niveau d'eau, on est autonome 2-3 jours et on est obligé de rouler au final
je pense tous les 2 jours pour recharger les batteries parce qu'il y a de toute façon le frigo qui tourne. Après le frigo, nous on l'a mis au minimum et ça marche à fond. Après je pense que c'est parce qu'il fait très froid dehors. L'été peut-être que ça consomme plus. Et c'est tout. Après il y a le reste c'est au gaz, donc il n'y a pas non plus besoin de beaucoup d'électricité. Mais voilà, il faut faire attention aux batteries. Au pire on allume un petit coup de moteur pendant une demi-heure et puis ça recharge les batteries. Voilà, mais voilà, c'est pas un véhicule qui est fait pour être autonome une semaine comme nous notre Léon où on a juste besoin d'eau, mais autrement on est autonome assez longtemps. C'est fait pour de l'itinérance et pour du voyage. Mais bon, nous au final avec le transformateur et en bougeant et en allumant le moteur de temps en temps, on arrivait à être autonome quelques jours sans Quand bouger. on a dû bosser quand même plusieurs heures de suite, voire la journée complète, on a dû quand même quelquefois allumer le moteur pour recharger les ordis. Ça dépanne quoi. Après un mois, on adore vraiment vivre dans ce van. Ça se conduit bien, on peut rouler à 130 facilement. Enfin, après on a essayé de rouler à 110 pour consommer un petit peu moins pour l'écologie. Mais quand on a le temps, du coup on roule à 110 sur l'autoroute. Mais voilà, c'est un véhicule qui est vraiment très pratique et surtout toute saison. Et donc ça, nous on appréhendait vraiment, on pensait qu'on allait avoir très froid dedans en novembre. Et au final, avec le chauffage, c'est top. Là, quand il fait beau, on ouvre les fenêtres, c'est hyper lumineux. Enfin, ça, c'est vraiment notre petit coup de cœur, cette fenêtre là, qui s'ouvre et ça fait vraiment, qui est fermée, c'est en plastique. Donc, quand le soleil tape dedans, en plus, ça chauffe un petit peu. Même quand il pleut, on a de la mal. lumière. Ouais, non, c'est très très lumineux, ça, on apprécie beaucoup. Et donc non, c'est hyper facile à ouvrir et à refermer, le toit relevable. Donc, je pense que peut-être que pour nos futurs projets, on voulait vraiment tester ce concept de toit relevable. Et franchement, ça nous a bien convaincus. Alors forcément, nous, on voyage dans des pays où on a besoin d'un 4x4 la plupart du temps. Et puis même en France, on adore avoir un 4x4 pour aller dans les chemins, etc. Là, c'est vrai qu'on a été un peu limité. Ça nous conviendrait pas. Hein. Puis on n'aurait pas le budget pour acheter un véhicule aussi cher. Il y a plein d'endroits où quand tu veux t'isoler un peu dans la nature, il y a plein de chemins où tu t'hésiterais pas une seule seconde avec un 4x4. Et là, il y a plein de chemins que on n'a pas pris le risque de prendre parce que voilà, c'est pas notre véhicule. Et puis voilà, quand t'as pas un 4x4, tu prends pas un chemin bien boueux. T'as un peu peur de rester coincé, donc mais franchement ça nous a pas tant manqué que ça quoi. Mais c'est vrai qu'avec un 4x4 tu peux toujours aller un peu plus loin, aller toujours un peu plus loin dans la nature et ça c'est vraiment cool. Et donc selon nos prochains itinéraires dans les années à venir, il n'est pas impossible en effet que si on a besoin d'aller dans des pays froids, en fait le toit relevable je pense sera vraiment une bonne solution posé sur un 4x4 parce que c'est quand même plus passe-partout. Enfin, les fourgons, ça n'existe pas en vrai 4x4. Donc, si on veut un vrai 4x4, le toit relevable pourrait être vraiment une option intéressante qui nous plaît beaucoup. Donc, ce qui est cool aussi, surtout, c'est que t'as pas besoin de sortir dehors pour aller te coucher. Et c'est le cas avec notre tente de toit. Et donc là, surtout quand il fait froid, c'est hyper agréable quoi. Parce que nous, on a eu quelques froids un peu avec Léon au début au Maroc et tout. Et quand on sortait dehors, quand tu rentres dans la tente et qu'il fait, il fait 0 degré, je peux dire que tu mets du temps à. On n'a pas froid la nuit, mais pour se réchauffer, c'est dur quoi. Alors que là, t'es déjà à l'intérieur. Une petite demi-heure un peu compliquée au début quoi. C'est déjà mieux quoi. Mais et ce qu'on a vraiment aimé, c'est le chauffage par contre. Autant le chauffe-eau, on trouve que ça prend beaucoup de place. C'est pratique, mais c'est vrai que la douche au final c'est pas du quotidien, alors que le chauffage c'est vraiment indispensable. On l'utilise matin et soir ou même la journée quand on a besoin, toutes les heures à peu près on le remet en route pour réchauffer l'atmosphère. Et ça on a vraiment apprécié et peut-être que faudrait qu'on se renseigne, voir un petit peu si c'est adaptable sur notre véhicule si jamais on va dans des pays froids. Mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Mais ça on a vraiment beaucoup apprécié le chauffage au gasoil du coup. Vous nous avez posé beaucoup de questions depuis qu'on vit dans ce van, donc j'espère qu'on a un petit peu fait le tour de toutes ces questions et de toute façon on reste disponible pour lire et répondre aux commentaires sous la vidéo. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, je pense qu'on va répondre à toutes les questions que vous nous posez sur le après et qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos futurs projets, parce que là c'est un peu le bazar avec le retour en France, donc je pense qu'on va expliquer tout ça la semaine prochaine. Ciao ciao!